Bienvenue et merci à tous et toutes d'être là. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits pour le webinaire en partenariat avec Tank, organisé et animé un ciné-débat. Du coup, ça va être animé en grande partie par Claire André, qui est médiatrice culturelle chez Tank. Je vais lui laisser la parole dans quelques secondes. Moi, je prends juste quelques petites minutes pour vous présenter un tout petit peu du coup le contexte du webinaire et puis vous refaire peut-être une petite explication rapide du partenariat avec Tank qu'on a. Donc, avant de vous présenter tout ça, je vous lance juste un mini sondage qui permettra en fait pour nous de savoir un peu qui était présent aujourd'hui et si vous avez déjà, voilà, si vous connaissez notamment le partenariat avec Tank. Donc je le lance. J'espère que vous allez le voir. Il va s'afficher là. Il s'affiche sur votre écran normalement. Donc, je vous laisse répondre 2-3 minutes pour répondre pendant que je vous présente un petit peu le partenariat avec Tank. Donc, pour refaire un peu globalement, je ne sais pas si tout le monde était au courant en fait que ce partenariat existait. Ça fait déjà, je crois, 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, que court ce partenariat avec Tank. Donc, en fait, l'idée de ce partenariat, au départ, c'était pour pouvoir proposer en fait un outil d'animation, surtout de débat dans les centres sociaux avec les habitants par le film documentaire. Donc, en fait, l'idée, c'est que tous les 6 mois, on a une sélection faite par Tank de 5 films documentaires que vous pouvez donc projeter dans votre centre social ou fédération. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des projections publiques avec les habitants. Et vous avez aussi accès par ce partenariat au catalogue de Tank, du coup, qui se renouvelle assez régulièrement, que vous pouvez consulter plutôt en consultation individuelle ou petit groupe, donc hors cadre de projection publique. Donc, on a aussi fait quelques opérations, événements un peu spéciaux en lien avec notre démarche congrès, des banquets citoyens, etc. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. On a aussi organisé des ciné-canapes qui sont des ciné-débats en ligne et il y en aura un prochain le 9 juin et vous aurez les infos un tout petit peu plus tard. Et donc, du coup, juste pour dire un petit mot sur les banquets citoyens, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'est un banquet citoyen. C'est une campagne nationale là, qui se lance dans 11 jours, très exactement, le 21 mai, qui court jusqu'au 10 juillet. Et l'idée, c'est que les centres sociaux, un peu partout en France, même en Outre-mer, proposent des événements locaux, locaux, en plein air, avec des habitants pour se retrouver et discuter autour de thématiques sur la démocratie et la justice sociale, et parler autour d'événements un peu festifs, de préoccupations des habitants et de leur envie d'agir. Voilà, donc je vérifie juste si le sondage vous aviez pu répondre. Donc oui, vous êtes quasiment tous à avoir répondu. Je vais du coup y mettre fin et puis je vais laisser la parole à Claire qui peut peut-être juste redire un mot sur Tank, sur ce qu'est Tank un peu précisément. Puis après, voilà, on peut y aller sur le cœur du webinaire. C'est ça. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Vous êtes effectivement assez nombreux à être présents aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc comme l'a dit Anouk, je m'appelle Claire André, je suis médiatrice culturelle chez Tank actuellement. Et du coup, je m'occupe notamment du partenariat avec la Fédération des centres sociaux, ce qui explique que j'anime ce webinaire aujourd'hui. Voilà, juste pour poser un petit cadre avant de commencer, je voulais juste signaler que ce n'était pas une formation qu'on proposait aujourd'hui, qui aurait demandé beaucoup plus d'heures. Mais là, ça va être vraiment donner quelques clés, quelques billes un petit peu sur comment on organise et comment on anime un ciné-débat. Peut-être que ça arrivera dans un second temps, une forme de formation, mais pour l'instant, on va vraiment donner certaines bases, beaucoup plus les aspects logistiques, etc. Donc, je vais un petit peu vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va un petit peu poser pourquoi faire un ciné-débat. Après, on va aborder la question de construire son projet, donc tout l'aspect un petit peu logistique du ciné-débat. On va parler de la réglementation et des ayants droit pour acquérir les films. Ça, c'est souvent un point qui est assez flou, donc je pense que c'est important qu'on l'aborde.
On va également se demander un petit peu comment on communique sur son ciné-débat. Puis ensuite, on va beaucoup plus passer sur l'animation du débat après la projection, comment on le prépare, comment on l'anime, etc. Et enfin, pour finir, donc, comme le disait Anouk, cette formation s'inscrit aussi dans le cadre des banquiers citoyens. Et en fait, dans ce cadre-là, Teng propose 2 films. Voilà, on les a validés il n'y a pas très longtemps, donc je vais les annoncer un petit peu plus officiellement. Et si vous voulez, vous pourrez vous en emparer pour vos banquets si vous en organisez. Et sinon, les 2 films sont également disponibles le semestre prochain. Ils sortent finalement dans quelques jours sur la plateforme auquel vous avez accès. Donc, vous aurez accès pendant 6 mois. Voilà, je vais essayer de tenir à peu près 30-35 minutes et après on essaiera d'avoir un temps de discussion et d'échange. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont probablement déjà organisé des ciné-débats, donc il ne faudra pas hésiter à intervenir et à mettre des petits mots dans le chat pour raconter vos propres expériences. Voilà, donc on va commencer un petit peu plus concrètement. Donc quelques mots sur Tenk. Tenk, c'est une plateforme en ligne de documentaires d'auteurs ou de création qui est accessible sur abonnement. C'est un peu un mini Netflix du documentaire, comme on aurait tendance à dire. Et nous sommes basés en Ardèche, dans une toute petite commune qui s'appelle Lussas, où il y a un énorme écosystème qui s'est créé depuis plus de 30 ans maintenant autour du documentaire. Et du coup, cette plateforme est née en 2015 de la volonté de promouvoir le cinéma documentaire. Et donc, pas longtemps après, il y a un partenariat qui s'est fait avec la Fédération des centres sociaux, donc en 2017, et qui a beaucoup évolué. Mais en gros, maintenant, on propose donc ces 5 films pour chaque semestre, plus ponctuellement des films pour les ciné-canapes et aujourd'hui des films pour les banquiers citoyens. Voilà. Là, on passe à la partie ciné-débat, donc un petit peu pourquoi faire un ciné-débat. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? Un ciné-débat, ça vise à projeter un film en public et de faire suivre cette projection par un débat, invitant le public et les éventuels intervenants et intervenantes à discuter ensemble du film qu'ils viennent de voir. Et en fait, on considère que c'est un prolongement de l'expérience de visionnage qui nous semble primordial avec le documentaire parce que c'est un genre qui est assez particulièrement propice au questionnement. Et donc, un accompagnement est toujours un plus dans ce cadre-là. Et c'est un moment qui est fait pour réfléchir ensemble, se mobiliser, s'emparer de différents sujets et pousser un peu à cette discussion collective pour partager ses points de vue, pour discuter avec des personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude de discuter, etc. Alors, là, on va passer donc directement un petit peu à la logistique du projet, comment on construit son ciné-débat. Ça se répartit en différents points. Je dirais que le premier, ça va être de savoir qui seraient les publics intéressés et quel serait le cadre de projection. Donc là, on va plutôt se demander si on veut toucher un public adulte, adolescent ou plutôt jeune public, donc c'est-à-dire des enfants de jeune âge ou des familles. Est-ce que ce sera des personnes qui seront plutôt habituées du cinéma ou plutôt éloignées ? Est-ce que ce sera dans un cadre scolaire, associatif, politique et engagé ? Voilà, parce que du coup, il y a des contenus qui seront plus ou moins accessibles à tel ou tel public et c'est donc vraiment une question primordiale à se poser avant même de choisir ces films. Et ce qui, du coup, nous fait transitionner sur le choix des films en eux-mêmes. Donc, nous, on considère que le point de départ le plus facile est souvent la thématique. Donc la thématique, on va parler écologie, féminisme, art, sport, etc. Et ensuite, on va pouvoir donc choisir sa durée. Est-ce qu'on choisit plutôt un court ou un long ? Par exemple, les courts, on va les privilégier pour du jeune public, des plus longs pour un public adulte. Sur l'accessibilité, est-ce qu'on veut plutôt un film qui soit assez facile et compréhensible par tout le monde ou quelque chose d'un petit peu plus original et difficile à appréhender ? Mais quoi qu'il en soit, on cherche un film qui va capter l'attention, qui va faire passer des messages avec un sujet qui soit en tout cas compréhensible par toutes et tous. Et il y a aussi ce qu'on propose aussi de temps en temps, c'est de faire un corpus de courts-métrages autour d'une thématique définie. Et nous, ça nous permet de proposer différents points de vue et différents formats sur un même sujet. Donc ça, c'est toujours très intéressant, en tout cas, pour donner lieu à un débat. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de formule magique pour choisir un bon film. Et souvent, le plus simple, c'est finalement de demander conseil
et de piocher dans des catalogues déjà faits. C'est un peu pour ça que nous, on a ce partenariat. Comme ça, on propose des films sur diverses thématiques dans lesquelles vous pouvez piocher et ça facilite cette sélection de films. Le point suivant, donc ça serait plutôt le jour et l'horaire de projection. Voilà, c'est des choses assez simples, mais on va dire que pour un jeune public, on va plutôt privilégier les mercredis après-midi ou les vacances, tandis que pour un public adulte, on va plutôt partir sur les soirs et les week-ends, en l'occurrence. Ensuite, comme je vous disais, les films, il faut les acquérir. Il y a des droits et des réglementations autour de ces films qui sont un petit peu compliqués parfois à appréhender. Donc en fait, nous, on différencie, enfin, le monde du cinéma différencie la projection privée de la projection publique. Et en fait, la projection privée, ça va être vraiment regarder un film en DVD sur une plateforme de streaming en petit comité, c'est-à-dire en famille, entre amis, avec très peu de personnes. Tandis que la projection publique, ça va être une diffusion et la représentation d'un film face à un groupe de personnes. Et en gros, c'est toute diffusion de films dans des conditions cinéma. Voilà. Et donc, pour les projections publiques, il y a des réglementations, il faut demander des droits. On ne peut pas projeter un film comme ça, finalement. Donc ça, c'est régi par le code du cinéma et de l'image animée que vous pouvez trouver sur le site du CNC. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Sachez qu'on vous fera passer un document beaucoup plus complet à la suite de ce webinaire où vous aurez bien plus d'éléments, vous aurez les sites où trouver les informations. Mais en l'occurrence, voilà, si vous voulez projeter un film publiquement, il faudra prendre contact avec ce qu'on appelle les ayants droit. Les ayants droit, ce sont les diffuseurs, les producteurs ou les auteurs de films avec lesquels il faudra négocier le tarif de projection. Et pour vous donner une idée, une estimation de ce que cela peut coûter, donc on va parler d'une projection unique et non commerciale. Non commerciale, ça veut dire que c'est organisé par d'autres personnes que les cinémas, par exemple. Donc, ça va être tout ce qui est association, voilà, centres sociaux, etc. Et donc, pour donner une idée, on sera plutôt de l'ordre du 100 € pour un court-métrage et 150 € pour un long-métrage. Voilà. C'est non exhaustif, c'est assez variable, mais en général, c'est cet ordre d'idées-là qu'il faut avoir en tête. Et du coup, on en revient à notre partenariat pour faciliter toute cette obtention des droits de projection. En fait, c'est du côté de Tank qu'on va négocier ces droits auprès des ayants droit. Et donc, ce qui vous permet d'avoir ces 5 films pendant 6 mois que vous pouvez projeter librement et gratuitement à tout public. Et également les 2 à 3 films pour les banquiers citoyens et les quelques films pour les ciné-canap tout au long de l'année. Voilà. Si vous vouliez projeter un autre film de notre catalogue, par exemple, il faudrait prendre contact avec nous. Nous, on a tous les contacts des ayants droit. Et dans ce cas-là, on pourrait faciliter un peu cette prise de contact pour que vous puissiez projeter vos films. Voilà. Un élément technique, enfin des éléments techniques plutôt sur le lieu également. Donc voilà, par exemple, les banquiers citoyens, a priori, se passeront surtout en extérieur, donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et voilà, qu'on soit en intérieur, en extérieur ou à distance, il y a des éléments techniques qui peuvent parfois paraître évidents, mais si on en oublie un, parfois ça peut un peu compromettre tout ce qu'on avait organisé. Donc là, je vous ai fait une petite liste, pareil, non exhaustive, mais qui sont, il semblerait, les plus importants. Donc si on passe en présentiel et en intérieur, nous, on considère que toute salle avec des chaises et des murs blancs, de préférence, peuvent convenir. On va essayer aussi d'obtenir une obscurité quasi totale pour pouvoir bien voir le film. Privilégier les lieux calmes, sans aller et venue. J'ai déjà fait une projection dans un centre où il y avait du passage constamment et en fait, les gens ne peuvent pas se concentrer sur le film et du coup, ça devient un petit peu compliqué. Donc, on va avoir également de vérifier l'emplacement du public et la visibilité de l'écran et des sous-titres. Ça aussi, très important. Dans des petites salles un peu exiguës, parfois, le public se retrouve à voir que la moitié de l'écran. Donc, c'est pareil, à nouveau, bien faire attention à ça. Et enfin, réfléchir à la disposition du matériel vis-à-vis des prises électriques. Pareil, ça peut paraître un peu bête, mais à nouveau, le problème se pose assez souvent. On n'avait pas pensé à ça. Et au dernier moment, il faut changer toute la disposition de la salle. Donc voilà, être assez vigilant par rapport à ça.
Quand on est en extérieur, à nouveau, donc là, par exemple, pour vos banquets, même si je pense que les questions sont peut-être déjà posées, mais là, on va se dire que le jour même, on consulte la météo. S'il pleut, s'il y a du vent, s'il y a de l'orage, il faudra prévoir une solution de repli en intérieur, de préférence. Pour l'aménagement du site, donc on va essayer de mettre des tables, des chaises longues, voilà, tout ce qui est buvette, etc., de la décoration, et un éclairage plutôt doux pour pas que ça reflète sur l'écran, par exemple. Il faudra également prévoir un matériel de projection adapté. Là, quand on est en extérieur, ça veut dire qu'il faudra un bon projecteur, un bon système son et un écran de qualité. À nouveau, sinon on ne verra absolument rien. Penser à l'alimentation des prises électriques, une possible connexion Wi-Fi. Et enfin, privilégier la fin de journée au moment où la luminosité descend, voilà, pour que le soleil ne vienne pas taper à nouveau sur l'écran. Et à distance, des recommandations qui sont finalement tout autres, mais importantes aussi. Il faudra définir la plateforme sur laquelle le film sera visionnable. Par exemple, nous, avec Tank, il est disponible sur notre plateforme, donc c'est assez simple. Mais dans d'autres contextes, il faudra, en général, ça se négocie avec les ayants droit qui vous disent où est-ce qu'il sera disponible ou où est-ce que vous aurez le droit de le mettre en ligne. Ensuite, bien sûr, il faudra définir les outils de rencontre, donc tout ce qui est Zoom, Google Meet. Je pense que maintenant, avec la période Covid, on est un peu tous habitués à ça. Il faut juste choisir les outils qui seront les plus simples pour tout le monde. Vous pouvez inviter ensuite les participants et participantes à regarder le film en amont en simultané. Pour les ciné-canapes, nous, on met le film à dispo pendant une semaine avant la rencontre. Comme ça permet aux personnes de le regarder voilà, quand elles veulent avant le débat et finalement de nous rejoindre le jour même. Avoir une bonne connexion et du matériel performant, bien sûr. Et aussi, assez important, avoir une ou deux personnes en plus de vous-même pour vous aider, notamment avec les difficultés techniques et pour recueillir les questions pendant le débat. Donc voilà, ça c'est un petit peu tous les éléments techniques et logistiques auxquels il faut réfléchir avant de se lancer. Hop. Ensuite, on va transitionner un petit peu vers la communication. Une fois que vous avez un peu réfléchi à tout ça, que vous avez acquis votre film, que vous êtes prêt à peu près, il faudra donc communiquer. Ça, c'est toujours un petit peu l'étape difficile. Comment est-ce qu'on parle de son ciné-débat à qui est-ce qu'on en parle? Comment on fait venir les gens pour ne pas se retrouver avec deux personnes dans la salle? Donc du coup, petit conseil au niveau de la com, ça va être de faire une communication qui soit assez claire avec les informations essentielles qui sont mises en avant. Voilà, dans le cadre d'un ciné-débat, on dit que c'est un ciné-débat, on indique le jour, l'heure, le lieu, le nom du film, l'affiche du film, etc. Je vous ai mis un exemple qui, moi, me semblait assez pertinent, assez clair, sur lequel il y a toutes les infos. C'est réalisable par n'importe qui, sur n'importe quel logiciel de traitement de texte. Et ça peut se décliner en plusieurs formats, donc c'est plutôt chouette. Et donc, avec tout ça, vous pouvez ensuite créer des affiches, vous pouvez communiquer sur vos réseaux sociaux si vous en avez, vous optimisez le bouche à oreille, c'est souvent ce qui marche le mieux, surtout quand on veut toucher un public local. Si vous avez des intervenants et intervenantes extérieurs, vous pouvez profiter de leur réseau également. Et nous, je sais que ce qu'on privilégie ici, c'est en fait de se tourner directement vers les centres et les lieux et les structures qui pourraient être intéressés par le sujet du ciné-débat. On est tous submergés par de la communication. Donc, en fait, finalement, parfois, ce qui marche le mieux, c'est d'appeler les gens, d'aller les voir en personne et de leur dire voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on organise. Parlez-en autour de vous si ça vous intéresse. Voilà. Enfin, je sais que nous, souvent, c'est ce qui nous fait venir le plus de monde. Voilà, des groupes d'adolescents qui viennent grâce à une structure qui était intéressée. Un lieu qui a un public qu'on n'aurait pas pu toucher autrement, qui les fait venir pour la première fois voir les films. Voilà, c'est souvent finalement ce biais-là qui permet de toucher le maximum de public. Et quand vous allez voir ces personnes, c'est bien aussi d'avoir un pack de communication avec vous, c'est-à-dire que vous ayez des flyers, des affiches, des stickers ou que sais-je, que vous pouvez leur laisser pour faire leur communication également de leur côté. Donc voilà, donc ça c'était un peu toute la partie très logistique, très théorique de l'organisation d'un ciné-débat.
Là, on va passer plutôt sur la partie animation. Et donc, de comment est-ce qu'on accompagne son cinéma, comment est-ce qu'on le prépare. Donc, tout d'abord, on va parler du moment où vous pensez avoir des intervenants et intervenantes. Parce que si vous considérez que les échanges méritent un peu les lumières de personnes expertes, vous devrez prendre contact avec des interlocuteurs, un peu interlocutrices qui vous semblent pertinents pour présenter un peu ce que vous voulez faire et votre démarche. Et donc là, il y a un peu plusieurs options qui se présentent à vous. Soit vous voulez prendre contact, par exemple, avec le réalisateur, la réalisatrice ou des membres de l'équipe du film. Et dans ce cas-là, soit vous vous tournez vers les ayants droit, dont on parlait tout à l'heure, soit pour les documentaires qui sont présents sur Tank, vous pouvez carrément nous demander. En général, pareil, on a leur contact et on peut vous les passer. Et sinon, vous pouvez contacter des gens qui sont autour de chez vous, des acteurs locaux qui pourraient être en lien avec le sujet. C'est ce qui se fait le plus couramment finalement et qui est souvent le plus simple aussi et des personnes beaucoup plus accessibles. Et surtout, si ces personnes sont là au moment du débat, en fait, ils pourront prendre le rôle d'animateur et animatrice et vous pourrez travailler en binôme et ce qui permettra d'avoir aussi beaucoup plus d'informations sur le sujet et des avis d'experts et expertes. Et vous aurez moins de choses à préparer, on va dire, et peut-être un peu moins de stress sur la question. Mais le seul souci qui se présente souvent dans ce genre de débat, c'est que le public est moins dans l'interaction et moins dans la participation et reste plutôt passif finalement parce qu'il se passe que souvent les personnes se sentent moins légitimes à intervenir. Donc ça peut être un peu le risque. Voilà. Et à savoir que si vous invitez quelqu'un, ça va nécessiter une rémunération, parce qu'une intervention n'est pas gratuite. Il faudra donc prévoir en général les frais de transport, les frais d'hébergement et pour l'intervention elle-même. Ça va vraiment dépendre des personnes que vous invitez au niveau du prix que ça peut vous coûter. Voilà, faut voir directement avec les personnes, ça peut vous coûter presque rien, comme plusieurs centaines d'euros. Voilà, faut voir, faut négocier. Et pour une version allégée et gratuite surtout, vous pouvez vous-même prendre la place des intervenants et intervenantes. Et dans ce cas-là, il faudra préparer la discussion autour du film et avoir acquis assez de connaissances pour pouvoir apporter les éléments clés sur le film et relancer le débat si besoin. Et dans ce cas-là, vraiment, un débat, ça ne s'improvise pas. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations où je n'avais pas assez de connaissances sur le film. Et en fait, c'est compliqué de mener un débat dans ce cas-là. Donc, du coup, plusieurs conseils pour éviter ça. Donc, le mieux, c'est de connaître presque parfaitement le film et éventuellement de l'avoir vu plusieurs fois. Bien également connaître la biographie de l'auteur, sa filmographie, s'il y en a une, ses thèmes de prédilection. Savoir contextualiser le film, s'il a été fait à une certaine époque, dans un certain pays et que ça a un impact sur le contenu du film et sur son sujet. Et ensuite, à partir de la thématique du film, vous pouvez dégager une ou deux grandes questions de débat, ainsi que des questions de relance. Ce qui marche bien aussi parfois, c'est de noter des scènes majeures du film pour pouvoir en discuter au cours du débat. Et si le thème du film est assez fort, il est possible que la discussion vienne à dépasser le film en lui-même. Et dans ce cas-là, c'est aussi bien d'être très renseigné sur les thèmes et les sujets, de manière générale. Voilà. Donc, c'est une forme qui va vous donner beaucoup plus de liberté dans le choix d'animation. Le public, en général, est beaucoup plus actif et participatif. Mais les échanges sont plus superficiels, dans le sens où il n'y aura pas d'expertise d'une personne beaucoup plus qualifiée sur le sujet, mais à la limite, c'est pas très grave. Le principal, c'est surtout d'échanger sur ce que les personnes ont vu. Ensuite, donc on arrive au jour J. C'est le jour de votre ciné-débat. Et donc, il va y avoir à nouveau plusieurs choses à réfléchir et à penser. Tout d'abord, sur l'aménagement de l'espace. En fait, très souvent, l'accueil, il est assez bâclé ou mal fait parce que ça ne nous semble pas forcément important. Et pourtant, c'est l'aménagement de l'espace qui va dire beaucoup de choses, qui va créer des normes et des façons de s'exprimer
et de se comporter. Donc, du coup, il faut réfléchir à vos objectifs si vous souhaitez plutôt créer de l'échange, du débat et inciter les gens à se déplacer, par exemple, ou si vous êtes plutôt dans une configuration type conférence avec un public plutôt à l'écoute, mais non participant. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Et par exemple, effectivement, on ne va pas mettre des chaises en rond quand on présente un film, mais par contre, est-ce qu'on va réfléchir à pouvoir les bouger ensuite pour pouvoir discuter tous les uns face aux autres et à la même distance, en fait. Voilà. Donc ça, il faut voir ce que vous souhaitez et dans vos possibilités aussi. Donc avant le film, quand le public est arrivé, aussi c'est bien de présenter bien sûr le documentaire que vous allez montrer. Donc souvent on va présenter rapidement le réalisateur ou la réalisatrice, l'année de réalisation, le genre. Vous pouvez également parler de l'histoire, du propos du film et de son thème, sans tout dire bien sûr, quand même laisser une part de mystère. Et vous pouvez, si vous voulez, commencer à parler des sujets et des questions sur lesquels portera le débat. Ça peut permettre au public d'être un peu plus actif et de déjà réfléchir à certaines choses pendant le film. Et enfin, vous pouvez indiquer la durée du film, voilà, s'il est plus ou moins long. Et pendant le film, moi, je vous conseille de rester dans la salle et d'observer les réactions du public. C'est hyper important et surtout ça peut vous apporter énormément de choses pour le débat. Si vous avez vu des personnes rire, pleurer, être choquées par des scènes, ça c'est vraiment des éléments sur lesquels vous allez pouvoir rebondir pendant le débat et ça marche assez bien voilà, pour dire pour montrer voilà, pour voir comment les personnes ont réagi. Hop. Au moment où votre débat commence, le mieux, c'est de créer ce qu'on appelle un cadre de confiance. Donc, ça va être tout d'abord indiquer combien de temps le débat va durer. En général, on dit qu'entre 30 minutes et 1 heure suffisent à avoir un bon débat. Et voilà, et signalez bien tout le monde que c'est bien sûr pas obligé de rester. Vous pouvez également définir les règles de prise de parole selon ce que vous aurez choisi comme animation. Aussi, c'est bien de faire des interventions assez brèves pour que les personnes ne décrochent pas. Environ 2 minutes par personne, c'est bien. En général, ça permet d'aller à l'essentiel. Voilà, il faut parler fort, éventuellement avoir un micro si possible. Bien parler chacun son tour, donner la parole dans l'ordre des demandes et privilégier les personnes qui n'ont pas encore parlé, bien sûr. Voilà. Donc, je retourne sur ma diapositive d'avant. Pour commencer la discussion, ça c'est souvent les questions qui reviennent, comment on fait donc, si vous avez des intervenantes, vous pouvez débuter la conversation avec eux, poser les premières questions. Le temps, ne serait-ce que le public puisse digérer le film, réfléchir déjà un peu à leurs interrogations. Et ensuite, vous demandez au public de continuer la discussion. Si vous n'avez pas d'intervenante, vous pouvez directement poser des questions au public et observer les réactions. Si le silence dure et que rien ne vient, vous pouvez débuter le débat vous-même, poser une question, vous appuyez sur une scène marquante du film, comme on disait tout à l'heure. Voilà, il faut demander au public de réagir, d'interagir avec vous et avoir des choses comme ça qui puissent les relancer. Mais il y a des choses aussi auxquelles il faudra faire attention quand vous serez dans la discussion. Notamment à ne pas prendre parti. C'est vrai que quand on est dans son rôle d'animateur, on a un petit peu tendance à se laisser parfois submerger par tout ce qui se passe, mais il y a quand même des choses assez importantes. Donc voilà, donc ne pas prendre parti, mais plutôt faire émerger des approches diverses. Selon le sujet du film aussi, il y a des anecdotes un peu personnelles et intimes qui peuvent ressortir. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas de commentaires, on ne donne pas de conseils même bienveillants, on remercie les personnes pour leurs interventions et on passe à quelqu'un d'autre. C'est bien aussi de limiter le temps de parole de chacun et chacune et être assez observateur des personnes qui pourraient monopoliser la conversation. Ça arrive assez souvent. S'il y a des confrontations qui se présentent entre deux personnes,
Il ne faut pas hésiter à les stopper, voire à donner la parole à une troisième personne et éventuellement revenir discuter avec les personnes qui étaient en confrontation. Mais quoi qu'il en soit, c'est ni le lieu ni le moment. Donc, n'hésitez pas à arrêter ces personnes-là. Si elles ont besoin de discuter, elles discuteront après. Mais en tout cas, pas pendant votre débat. Et également, ce qui en vient à mon dernier point, c'est-à-dire de faire attention aux hiérarchies au sein du groupe, c'est-à-dire de classe, de race et de genre. Souvent, il y a une parole qui prédomine sur une autre. Donc, il faut être assez attentif à ce que chacun ait son espace d'expression et à encourager les personnes qui pourraient hésiter à s'exprimer. Un truc un peu bête que je n'avais pas pensé, mais que j'avais appris, c'est que, par exemple, laisser la parole à une femme en premier dans un débat, ça va, en général, inviter d'autres personnes qui sont témoins légitimes à pouvoir intervenir. Voilà, ça, c'est une règle qu'on m'avait appris en termes de médiation. Mais ça peut aussi se retrouver sur alterner les prises de parole entre hommes, femmes, personnes âgées, personnes plus jeunes, personnes racisées, etc. Ça va être demander à chaque personne de dire pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans son intervention, ou et également pour éviter que la monopolisation de la parole par des personnes qui se considèrent un peu expertes de sujets, au lieu de, par exemple, sur des sujets un peu larges comme que pensez-vous du nucléaire, de l'écologie, du féminisme, on va plutôt demander, par exemple, quels gestes mettez-vous en place en termes d'écologie dans votre quotidien, qu'est-ce que le féminisme vous apporte ou pas dans votre vie personnelle, etc. Vraiment de partir d'expériences plutôt personnelles, intimes et sociales, plutôt que de généralité, finalement. Voilà. Il y a des nouvelles formes de débat qui peuvent se mettre en place pour éviter cette configuration traditionnelle d'une salle et d'une personne qui se met en face et qui discute. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais c'est vraiment pas exhaustif. Il y en a énormément qui existent. Donc là, on va être sur le tour de parole, très simple, lever la main, patienter, parler chacun à son tour. Le bâton de parole, on prend n'importe quel objet et la personne qui possède cet objet est la seule à pouvoir parler sur le moment. Les signes de main, ça se fait beaucoup en assemblée générale avec beaucoup de public, c'est-à-dire qu'on exprime son accord ou son désaccord avec ses mains. Voilà, les mains en l'air pour être d'accord, les mains vers le bas quand on n'est pas d'accord. Ça évite de couper les personnes quand elles parlent. La banque de questions, c'est une animation que j'ai déjà mis en place et qui avait très bien marché, qui permet un débat anonyme, c'est-à-dire que les personnes écrivent leurs questions sur des papiers qui sont ensuite rassemblés et on tire au sort les questions. Ça marche très bien sur des sujets qui sont un petit peu sensibles, sur lesquels les personnes n'ont pas forcément envie de s'exprimer devant tout le monde. Et ça permet vraiment d'avoir un très bon débat avec les personnes. Voilà. Après, tout ce qui est création de sous-groupes pour parler en plus petit comité, les post-it, c'est pareil, c'est un peu comme l'idée de la banque de questions. On écrit ces questions sur des post-it, on les met au centre de la table et on part de là pour discuter. Et voilà. Et après, il y a aussi l'idée de discuter de manière informelle autour d'un verre. On propose un petit apéro après la discussion et plutôt que de parler dans la salle, on se rejoint tous à l'extérieur et on discute à ce moment-là. Voilà. Et juste un point pour à distance, bon, il y a peut-être moins de possibilités de mise en place d'animation, mais en tout cas, si vous avez un intervenant ou une intervenante, vous pouvez commencer de discuter entre vous et puis laisser le temps aux questions-réponses du public d'arriver dans le chat ou voilà, sur les questions-réponses. Si vous êtes seul, vous pouvez soit le débat peut être mené quasi exclusivement par les questions et les réflexions du public. Et pareil, si ça met du temps à venir, n'hésitez pas à commencer à discuter du film, à parler de ce que vous savez, à donner un petit peu du contexte de réalisation, voilà. Des éléments que vous aurez appris en amont et qui pourront permettre de débuter le débat. Et si c'est possible, pourquoi pas créer des sous-groupes pour faire émerger quelques idées et puis de revenir dans la salle principale pour mettre en commun les idées. Hop, donc voilà.
Quelques petits points un petit peu à retenir, ça allait un peu vite, je suis désolée, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais voilà, pour les points les plus importants, au niveau de l'organisation, on va plutôt dire qu'au début, il faut bien définir ses besoins, que ce soit humain ou matériel, budgétiser la projection, savoir quel budget on a à notre disposition pour finalement définir nos moyens par la suite. Il faudra choisir un film et une thématique adaptée au public que vous voulez toucher. Contacter les ayants droit bien en avance parce que souvent ils sont très occupés, donc ça peut être compliqué d'obtenir les droits pour les films. Puis choisir votre lieu, le format que vous voulez faire pour votre ciné-débat. Quand tout ça est fait, vous commencez un petit peu votre campagne de communication et le jour J, vous pensez bien à faire des tests de tout votre matériel parce que c'est souvent au moment où ça bug. Et ensuite, pour l'animation, bien sûr, bien prendre connaissance du film, recueillir toutes les infos que vous pouvez sur le film et le ou la réalisatrice. Si vous voulez inviter des intervenants et intervenantes adaptés, préparez toutes vos pistes de discussion, un maximum, plus il y en a, mieux c'est, et plus vous serez préparé à votre débat. Et le jour J, créez votre cadre de confiance, rappelez les règles de la discussion. Et voilà. Donc, c'était un petit peu tout ce qu'il fallait savoir au niveau des bases pour faire votre ciné-débat. Juste avant de finir, je vais rapidement vous présenter les films qui seront à votre disposition pour les banquets citoyens, si ça peut en intéresser certains et certaines. Donc, on a choisi 2 films, des formats très différents et des thématiques très différentes. Tout d'abord, on a le film La fin des rois, qui est un film qui a été nommé au César 2022 dans la catégorie meilleur film court-métrage documentaire. Donc voilà, donc c'est un film de 40 minutes de Rémi Brachet, et c'est un peu un portrait qui se déroule à Clichy-sous-Bois en 2019 et qui raconte l'état et les évolutions des rapports de genre dans une ville de grande banlieue à travers un atelier de théâtre mené par des lycéens notamment et des familles qui vivent en banlieue et qui sont dans des situations très précaires. Donc c'est un film qui est très chouette, qui n'est pas du tout plombant, qui a plein d'intérêts et qui est surtout accessible à un public à partir de 12 ans. Donc, qui peut parler à des très jeunes, notamment. Et petite info comme ça, le réalisateur est très impliqué dans l'accompagnement de son film. Et du coup, s'il y a des projections à Paris et proche banlieue, il y a possibilité de le contacter pour qu'il vienne parler de son film. Comme je disais, bien sûr, ça demandera rémunération de l'intervention. Mais après, voilà, ça sera à discuter avec lui. Et donc, le deuxième film s'appelle Désobéissante 2. Donc là, on est sur toute autre chose. C'est un film réalisé par 2 femmes, Alizée Chiappini et Agdel Flo, qui est un film un petit peu plus long et qui se déroule pendant l'été 2018. Voilà, quand il y a eu des grosses mobilisations concernant le climat, notamment avec l'affaire du siècle, la COP21, etc. Et donc là, ça se passe à la période où il y avait eu énormément de décrochage du portrait d'Emmanuel Macron. Et donc, c'est tout un tas de personnes, toutes en dessous de 30 ans, qui ont choisi donc, la désobéissance civile et l'action pour se mobiliser pour le climat. Donc voilà, c'est un film qui est sorti tout récemment, qui marche plutôt bien. Les 2 films sont très faciles d'accès. Donc voilà, donc si vous voulez les projeter, vous pourrez pendant vos banquets citoyens et ensuite par la suite via les 5 films qu'on vous proposera pour le semestre prochain. Voilà, je m'arrête là. Si vous voulez, on va pouvoir passer un petit peu plus aux échanges, aux questions que vous avez. Je laisse, j'ai pas trop regardé le chat, mais Anouk, Oui, je vais faire ça. Merci beaucoup, Claire. Pour juste les 2 films que tu as proposés, du coup, on aura les liens. Les liens sont disponibles et on va du coup en communiquer au réseau par mail très, très prochainement. Donc, vous aurez ces infos-là. Donc, pas d'inquiétude. On a eu quelques questions du coup que je vais te partager, Claire. Il y a notamment 2 ou 3 questions plus sur la côté un peu technique ou logistique. Une première question d'Arthur Bovani qui demande
tu nous dis si tu peux nous répondre parce que tu n'as peut-être pas les infos, mais est-ce que un ciné-débat avec des vidéos YouTube, est-ce que c'est les mêmes démarches? Est-ce qu'il y a des coûts, des droits? Par exemple, la série Hyperlien qui était sur YouTube, est-ce qu'on a le droit de la projeter ou pas? J'ai pas les infos précises. Je pense que YouTube est un peu dans un espèce de flou au niveau des projections parce que à la fois dans l'espace, enfin, c'est accessible à tout le monde, donc finalement, ça devrait être projetable à un public, à n'importe quel public. Nous, je sais qu'ici, on part du principe que si c'est sur YouTube, c'est que ça peut être projeté. Après, si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à contacter directement les personnes qui créent ce genre de contenu. Je pense que déjà, elles seront bien contentes de savoir qu'il y a une projection de leurs vidéos et leur demander directement. C'est vrai que là-dessus, je pense que on n'est pas clair sur s'il y a des droits ou pas à obtenir. Voilà. Donc, sans trop m'avancer, je dirais que YouTube, c'est projetable publiquement, mais sous couvert de demander quand même aux personnes qui créent ce contenu-là. Ouais. Voilà. Ok. Merci. Juste une précision avant la prochaine question. Il y a plusieurs personnes qui demandaient si on allait transmettre et vous partager du coup les supports, etc. Oui, vous allez recevoir par mail. Tous ceux qui ont été inscrits du coup recevront par mail le support, là, le diapositive et toutes les ressources qui vont avec. Ouais. Du coup, une deuxième question, plus sur le côté un peu technique, de Lucie, qui demande si les délais sont longs pour obtenir des droits de diffusion d'un film qui serait hors catalogue de Tank, du coup, j'imagine. Ouais. Ça peut. C'est pour ça que je disais qu'il fallait s'y prendre en avance. Nous, par exemple, en général, au maximum, on essaye de s'y prendre parfois plusieurs mois à l'avance pour obtenir des droits. Idéalement, nous, on se dit 1 mois, le temps de prendre contact avec les personnes, qu'elles nous répondent et de mettre en place les conditions de diffusion. Parce qu'en général, c'est des personnes qui sont extrêmement prises et qui ont beaucoup d'autres films dans leur catalogue. Donc, du coup, elles n'ont pas forcément ni le temps, ni voilà, de nous répondre dans l'immédiat. Moi, je dirais un bon mois. Essayez d'avoir un bon mois de latence entre le moment où vous voulez diffuser votre film et le moment où vous prenez contact avec les ayants droit. Sachant qu'on peut éventuellement passer des contacts, ça peut faciliter un peu les choses, mais voilà, on ne peut pas faire des miracles non plus, donc je dirais un bon mois. Ok. Une autre question technique sur le type de matériel idéal. Est-ce qu'il y a un type de matériel idéal pour projeter et est-ce qu'il y a un format spécifique pour la projection du film? Alors, oui, non. Disons que si pour le cadre, enfin dans les cadres de cinéma, il y a des formats bien spécifiques qui sont du DCP, mais dans le cadre de projection un petit peu plus simple, c'est surtout ce qui est fait, je l'imagine, pour du public voilà, en dehors du cinéma. Un fichier MP4 suffira en fait. Donc un fichier MP4 vidéo son, c'est le plus courant, c'est le plus simple à obtenir. Et vous pouvez le mettre sur n'importe quel support, juste avec votre ordinateur branché sur un projecteur. Voilà, a priori là-dessus, rien de particulier, sauf si vraiment vous le projetez avec les projecteurs de salles de cinéma, mais j'imagine que c'est beaucoup moins courant, quoi. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez directement discuter avec les ayants droit. Ils pourront vous dire ce qui est le plus adapté en termes de format, mais il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup d'autres. Mais un simple MP4 suffit. De bonne qualité, de préférence, en HD, du coup. Ça marche. Ensuite, il y a quelques questions plutôt sur l'animation, le débat, etc. Du coup, il y a... Pardon, parce qu'il y avait... Non, c'était dans le chat. J'ai perdu la question. Il y avait une question dans le chat. Donc, une Bérangère qui demande... non, pardon, c'est pas Bérangère, c'est Valérie qui demandait s'il y avait des outils que propose Tank avec les films pour aider à accompagner le débat. Alors, dans l'immédiat, malheureusement, non. C'est un truc qui est en projet sur Tank, d'essayer de créer beaucoup plus d'accompagnement et de fiches d'accompagnement avec les films. Par contre, on essaye quand même d'offrir des choses. Par exemple, parfois, il y a
il y a des ayants droit qui nous passent des dossiers d'accompagnement qu'ils ont eux-mêmes créés en amont. Donc, dans ce cas-là, on les met sur la plateforme. Dans le cadre du partenariat, c'est un truc qu'on va essayer de développer aussi de plus en plus. Pour le moment, on fait par exemple une lettre mensuelle pour offrir quelques pistes de réflexion sur les 5 films qu'on propose par semestre. Mais disons que c'est un peu ce qui manque dans le monde du documentaire maintenant, enfin aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'accompagnement alors que c'est un genre qui le mériterait, parce que c'est compliqué de regarder un documentaire sans, voilà, s'il n'y a pas d'intervenant pour en discuter, si on n'a pas de fiche nous donnant des éléments. Donc voilà, là dans le cadre des banquets citoyens, pour la fin des rois par exemple, on va avoir toute une interview qui va nous être envoyée, sur laquelle on va un petit peu faire du travail éditorial pour que ça devienne une fiche d'accompagnement. Sur Désobéissante aussi, on va essayer de récupérer un maximum de matériel pour accompagner ce film qui traite quand même d'un sujet voilà, sur la question climatique, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses à savoir. On va faire de notre mieux pour accompagner ces films-là, mais de manière générale, on n'a pas énormément de fiches ou pas énormément d'accompagnement encore sur les films. Voilà. Et parfois, tu envoies aussi, Claire, dans la lettre de Tank, du coup, qui est la lettre mensuelle qu'on envoie à tous les centres sociaux que vous recevez peut-être, ou en tout cas que votre centre social est censé recevoir. Parfois, tu fais aussi des petites ressources ou des liens avec des outils, enfin, en tout cas, des questions qui peuvent servir pour accompagner un débat pour les films, la sélection de films qui sont en projection publique pour les centres. Ouais, effectivement, ouais. C'est vraiment un truc qu'on a mis en place il y a vraiment très peu de temps. Donc voilà, c'est en test. Je ne sais pas si certains d'entre vous les reçoivent, les ont vus, sont servis. Mais voilà, c'est vrai qu'on essaie de proposer des pistes, des ressources supplémentaires pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur les sujets. Voilà, pour aider quand même à voir les films qu'on propose. Après, il y a pas mal de questions en fait, qui sont assez en lien avec comment fonctionne Tank et en fait, nos partenariats avec Tank. Du coup, je vais essayer de, juste en quelques mots, vous réexpliquer un tout petit peu comment ça marche, parce que notamment, on nous demande si on peut visionner les films en amont afin de préparer le débat sur Tank, comme La fin des rois. Pour le coup, ces films-là, effectivement, ils sont disponibles, donc ils sont visionnables dès maintenant. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez les visionner en amont, préparer le débat, etc. Et vous aurez du coup, comme je disais tout à l'heure, les liens très prochainement par mail. On le mettra sur notre site aussi, sur le site centre-studio.fr. On met aussi tous les films qui sont à disposition en projection publique. Et du coup, il y a une page spéciale sur laquelle vous allez retrouver tous les films que vous pouvez projeter. Le coût il n'y a pas de coût d'abonnement en fait à Tank pour les centres sociaux et les fédérations qui sont adhérentes à la Fédération nationale des centres sociaux. C'est gratuit, enfin c'est intégré du coup comme avantage de votre adhésion à la FCSF. Et du coup, pour avoir accès aux différents films de la plateforme Tank, ça marche par un système d'identifiant, donc adresse mail, mot de passe, qui sont en fait communes à chaque centre social d'un territoire. C'est-à-dire que par exemple, pour tous les centres sociaux qui sont sur le Rhône, il va y avoir un identifiant unique. Et ça, du coup, c'est soit votre fédération locale qui a les codes, soit vous pouvez m'écrire aussi à moi. Je vais vous remettre mon mail dans le chat si besoin, si vous cherchez vos codes et que vous ne les avez pas. Voilà, ça c'est un petit focus sur le partenariat. Il y a un autre. Ah oui, il y a une question de Patrick qui demandait qu'en fait, pour sélectionner un film, si on veut le tester, le promouvoir, l'animer, faire la communication, ça peut être long, ça peut prendre plusieurs semaines. Et du coup, quel temps on peut conserver l'usage de ce film? Donc pareil sur Tank, en fait, là, ce que je n'ai pas redit, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans notre partenariat, on a pendant 6 mois, il y a 5 films disponibles. Donc ça veut dire que vous avez 6 mois pour projeter l'un des 5 films, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Donc, vous avez 6 mois pour vous organiser, les regarder, etc. Et là, sur les 2 films que Claire vient de présenter pour les banquets, ils sont disponibles dès maintenant. Et du coup, ils vont être disponibles aussi dans la programmation donc ça fait jusqu'à mi-novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pendant 6 mois. C'est 6 mois. Voilà. On a aussi une question
Ah oui, alors je pense que cette question, il n'y a pas forcément de réponse toute faite, ou voilà, ça peut être aussi des questions sur lesquelles vous pourrez peut-être avoir un échange de pratique avec des collègues ou quoi, mais sur un débat sur un sujet plus précis et peut-être qui peut être délicat, je pense que ça peut être ça la question, par exemple sur la prévention du harcèlement. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner, Claire, ou des recommandations, des points d'attention? Ouais, je sais pas, c'est vrai que je vois la question, je sais pas si c'est de choisir un film, trouver un film sur ce sujet-là ou débattre de ce sujet-là. Si la question c'est comment on débat sur un sujet tel que celui-ci, je pense que pour le coup là, comme je parlais de cadre de confiance, va falloir que ce soit très bien amené au début, voilà, qu'on va parler d'un sujet sensible qui va potentiellement toucher des personnes de manière différente. Du coup, il faudra, je pense, être hyper vigilant, d'autant plus sur quelles seront les interventions, qu'est-ce qui sera dit. Déjà, en général, je dirais que dans ce genre de discussion, avoir commencé la discussion soi-même, donner un cadre, qu'est-ce que c'est le harcèlement, dans quel cadre est-ce qu'il se passe, quel est le lien avec le potentiel film que vous avez projeté. Bien dire que toutes les interventions devront être bienveillantes, voilà, justement pour éviter tout ce qui est les confrontations, etc. Et ensuite, là, pour le coup, ça serait peut-être, par exemple, je me dis qu'un débat avec la salle et une personne en face, ça remettrait un peu cette situation de hiérarchisation entre les personnes, du coup, plus créer un autre espace de discussion, plutôt en cercle, plutôt voilà, de manière un petit peu plus intimiste, etc. Et créer peut-être typiquement, comme je disais tout à l'heure, la banque de questions, donc là où tout le monde écrit sa question sur papier, on les regroupe et on les tire au hasard, qui permet donc l'anonymat du débat et des personnes. C'est peut-être ce qui fonctionnerait le mieux. Comme ça, déjà, ne serait-ce que ça permet, c'est peut-être bête, mais ça permet de sauter certaines questions qui peuvent être beaucoup trop sensibles à aborder. Parce que là, du coup, on choisit celle qu'on veut poser ou pas. Ça, après, c'est à votre bon vouloir et ce que vous en pensez. Et ça évite d'avoir des questions qui arrivent auxquelles on n'était pas préparé et devant lesquelles, en fait, on ne sait pas comment réagir. Donc ça peut être vraiment une possibilité et ça peut permettre aussi à tout le monde de discuter plus librement sans avoir de personnes sur qui, voilà, selon la question. Donc, il faut créer des nouvelles formes de débat. Je pense que dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus simple pour des sujets un petit peu sensibles comme celui-ci et surtout être bien informé et éventuellement, si c'est possible, d'avoir des intervenants et intervenantes, demander à des personnes qui savent, en fait, qui connaissent, qui sont capables de discuter sur le sujet pour éviter les fausses routes, en fait. Enfin, parce que quand on aborde des sujets comme celui-ci, c'est normal, on ne sait pas tout, on ne sait pas forcément comment réagir. Et donc, dans ce cas-là, des personnes qui sont au courant seront beaucoup plus à même de pouvoir mener ce débat-là. Voilà. Oui, merci Claire. Ça, c'est une question qui est plus largement, enfin, qui marche pour un ciné-débat, effectivement, sur une thématique d'un film un peu sur ces sujets-là, mais qui est aussi est pertinente pour le débat en général, ou même des questions qui peuvent potentiellement être abordées sur des banquets citoyens si on touche à des choses un peu intimes ou délicates, vu que les sujets des banquets citoyens sont sur démocratie, justice sociale, ça peut toucher plein de choses en lien avec des inégalités, des discriminations. Enfin, donc ça, c'est aussi quelque chose de plus large. Et je pense que beaucoup de centres sociaux, ils font face aussi. Donc je pense qu'aussi dans le réseau des centres sociaux, il peut y avoir des éléments de réponse sur ce genre de sujet. Je crois qu'il n'y a plus de questions là non répondues dans la thématique. Il y a quelques personnes qui nous ont quittés, mais on a pas mal de remerciements. Ça va être bientôt la fin. Je vous ai laissé, moi, mon mail du coup dans le chat. Et puis, de toute façon, c'est moi qui vous écrirai, qui vous envoyez le lien déjà. Donc, normalement, vous avez mon mail et qui vous écrirai aussi pour vous donner toutes les ressources, etc. Vous avez du coup là sur la slide que projette Claire, le contact aussi de Claire. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais il y a des questions qui reviennent. Nous, on va, comme je vous dis, vous partager le support.
On va vous partager le replay du coup. Donc là, ça a été enregistré, donc on pourrait aussi revisionner et partager ça. Voilà, puis comme je vous disais, s'il y a des questions qui restent non résolues et qui vous hantent, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui. On voit qu'il y avait de l'intérêt et pas mal de mobilisation sur ces questions. Donc on est ravis que ça ait mobilisé avec Claire. Merci beaucoup à Claire aussi pour son intervention et son travail qui était très clair, sans mauvais jeu de mots. Et je vous dis à tous, à toutes, à bientôt et une bonne après-midi. Merci à vous et bonne fin de journée.